Donc, il y en a qui sont excités pour la semaine prochaine, d'autres, il y en a pour la réunion, l'autre pour la cabane à sucre. Mais oui, tout le monde vous êtes invité pour la semaine prochaine. On va avoir une bonne réunion. Donc, c'est pas mal ça pour les annonces. Je pense pour vendredi, il me semble que c'est une activité connexion, ça se peut-tu? Pour la jeunesse, je pense que c'est une activité connexion. Bref, Jessie va tout vous contacter par courriel pour vous informer de cela. Je pense qu'elle a déjà envoyé, mais je ne me souviens plus c'est quoi l'activité. Contactez Jessie pour le savoir. Amen. Bon. Il est bon d'être dans sa présence. Mais j'ai un message pour vous quand même ce matin. On va prendre le temps de le sortir. Donc, on va ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie parce qu'on a le privilège, Seigneur, d'entendre ta parole ce matin. Aide-nous, Seigneur, à le comprendre et à le mettre en pratique pour qu'on puisse recevoir, Seigneur, tout ce que tu as pour nous, Seigneur, ta bénédiction dans toutes les sphères de notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, pour condenser en temps, là, c'est comme la suite des 4 derniers mois. OK? Fait que je ne m'attarderai pas sur des points. Là. Je vais faire une fondation rapide là, sur les premiers points. Donc, grosso modo, on a parlé qu'il faut renouveler nos pensées par la parole de Dieu. OK? Un passage qu'on s'est servi, je vais le faire assez rapidement, là, Josué 1,8. Okay? C'est super important, par contre. Je mets la fondation pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'on parle ce matin. On va connecter des choses qu'on a déjà commencé à faire pour connecter. Josué 1,8, ça nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. On a vu, c'est ça qu'on veut. On veut avoir de la réussite. Amen. Dans toutes les sphères de notre vie, et c'est ça que ça prend. Et là, on sait quoi faire. Il faut qu'on mange la parole de Dieu, il faut qu'on la lise, il faut qu'on l'écoute, la mette dans nos oreilles, il faut qu'on la médite une fois qu'elle est là, il faut qu'on la mette en pratique, il faut qu'on la parle, la parole de Dieu. On a dit que la parole de Dieu, c'était, comme on dit, c'est un gouvernail, c'est un volant qui va emmener notre vie vers une direction parce qu'on va avoir ce que l'on dit, super important. Donc, puis c'est une manière de vivre. On ne peut pas le faire juste une semaine puis arrêter. Il faut toujours le faire. Donc ça, c'est si on veut avoir du succès. Là. Si vous ne voulez pas avoir de succès, on ne fait pas ça. Vous comprenez? C'est clair, on l'a épluché, on a vu plusieurs facettes de ces choses-là. Si vous n'êtes pas certain, allez réécouter les enseignements, ils sont sur le site web. Mais nous devons faire ces 4 points-là qu'on a vus dans la parole de Dieu. Et là, on arrive qu'on a vu Marc 11, 23, 24, qu'on va aller revoir, qu'il faut à un moment donné relâcher notre foi par nos paroles et par notre prière. Okay? On va aller voir Marc 11, 23, 24, qu'on a déjà brièvement passé, qui nous dit « Je vous le dis en vérité ». Il n'y a pas rien de dire en vérité, mais quand il dit en vérité, c'est parce que c'est vraiment vrai. Okay? Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, ça, c'est la partie parole de relâcher notre foi. On peut relâcher notre foi par juste les paroles que l'on va dire. OK? En ligne avec la parole de Dieu, bien entendu, et ce que le Saint-Esprit va nous dire aussi. Donc, les deux choses. Ensuite de ça, la prière du verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout. Pas juste quelques petites choses, des petites choses pas importantes, que c'est pas grave si on dérange Dieu. Non, on ne dérange jamais Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et le mot pour reçu est traduit la plupart des autres endroits dans la Bible pour prendre. Croyez que vous l'avez pris quand vous avez prié, et vous le verrez s'accomplir. Okay? Ça, c'est la manière qu'on relâche notre foi, une des manières qu'on relâche notre foi. Et là, on se retrouve devant une circonstance. On vient de faire ça, mais là, dans nos 5 sens, on ne voit rien. On n'entend rien, on ne sent rien, on ne voit rien de différent dans nos vies. Ça vous est-tu déjà arrivé? Non, mais je veux dire, la plupart du temps, là, la foi, c'est la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il y a des bonnes chances qu'on ne verra rien qui s'est passé. On vient de relâcher notre foi, mais là, on ne voit rien. Et là, on arrive dans la situation de qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu va rentrer en ligne de compte. Parce que si on a assez rentré de parole en nous autres, on va dire, d'accord,
je ne vois rien, mais je ne marche pas selon les circonstances extérieures. Dieu me dit que. Et c'est là qu'on est comme entre les deux. Est-ce que je reste dans la foi, puis je mets la switch de la foi à on, je vais le dire comme ça en français, ou je m'en vais dans le naturel, puis je dis non, ça n'a pas marché. Je n'ai pas relâché ma foi. Donc, c'est un des deux, c'est nous autres qui prenons la décision. Et ça a beaucoup rapport avec qu'est-ce qu'on s'est nourri pour pouvoir avoir cette capacité de prendre cette décision-là. Et la bonne nouvelle, c'est que si on décide d'aller de ce côté-là, du côté que, OK, même si je ne vois pas, je ne sens rien, je ne vois rien de différent, bien, ta foi fonctionne. Dès qu'on décide, la foi fonctionne. Et j'ai un passage pour vous ce matin, c'était le passage qui a commencé le message ce matin. C'est dans Marc 4. Dans Marc 4, souvenez-vous, c'est la parabole des terrains. OK? Il parle sur les terrains, les terrains, les terrains. Puis là, après ça, il va dire, au verset 26, on arrive à Marc 4, 26. Et écoutez bien ça. C'est une bonne nouvelle ce matin, là. C'est une très bonne nouvelle. Marc 4, 26, Jésus il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Et là, je reviens à « sans qu'il sache comment ». Donc, quand on relâche notre foi, ça nous dit que quand on met notre foi dans la parole de Dieu, on la sème, elle va produire. Pas peut-être, pas si, pas demain, elle va produire. C'est le processus. Vous le voyez? Elle va fonctionner. Et ça dit que sans que l'on sache comment. Donc, on n'a pas besoin de comprendre comment que Dieu va faire arriver la patente qu'on a crue, qu'on a déclarée, qu'on a demandée. Nous autres, notre job, c'est de continuer à croire et notre foi va se rendre jusqu'à la manifestation de ce qu'on a demandé. Et c'est ça la bonne nouvelle de la foi. Notre foi fonctionne toujours. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment que Dieu va le faire, comment que la situation peut sembler énorme à nos yeux, notre foi fonctionne. Notre foi fonctionne. Et c'est sûr qu'il faut rajouter tout ce qu'on a fait dans les dernières semaines pour ajouter à ça, mais notre foi, elle va germer, elle va arriver à accomplissement. Ça nous dit le grain, ça nous dit la terre, elle va produire, pas peut-être. La terre, c'est la terre de notre cœur en passant. Là. Elle va produire, puis ça va se rendre, le fruit, il va arriver. Le fruit, quand il va être mûr, on va voir la manifestation. Et ça rentre aussi dans tout ce qu'on a vu, c'est qu'il va falloir rajouter des choses pour que notre foi soit soutenue au courant de ce processus-là. On parle souvent du processus, on va continuer dans le processus. Bon, je vais revenir sur un passage qu'on a vu beaucoup de fois dans les derniers mois. C'est Luc 6, et au verset 46. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu t'en vas là? Vous allez comprendre. Parce que tout a rapport à ces passages-là qu'on a vus dans les dernières semaines. Luc 6, 46, ça nous dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » OK? « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend les paroles et les met en pratique. » On avait vu que si on ne mettait pas en pratique, notre foi était morte. On ne veut pas qu'elle soit morte, on veut qu'elle fonctionne, on veut des résultats. Donc, on médite, on la met dans notre bouche et on la met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et là, on a l'inverse. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Bref, il vient de nous dire, fais ce que je te demande de faire. OK? Fais ce que tu sais, là, puis moi, je vais faire le restant. C'est ça qui vient, je vous résume ce matin, là. Donc, nous autres, c'est de mettre en pratique ce que Dieu nous a demandé de faire. Et si on fait notre part, je peux vous garantir que Dieu va faire la sienne. Nous, ce qu'il nous demande, c'est de croire. Pas de comprendre, pas d'analyser, pas de... Fais ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est là-dessus qu'on va camper, on va voir des illustrations comme ça. Et
On sait que notre foi, elle fonctionne. C'est juste que l'ennemi va te dire, non, elle ne fonctionne pas parce que tu ne le vois pas avec tes yeux. Et on ne peut pas regarder dans le naturel pour une chose qui est spirituelle. Oui, des fois, ça va arriver plus rapidement. Et tant mieux, ça l'arrive. Et on en voit. Mais normalement, le processus prend un certain temps. Et c'est là que la bataille de la foi va commencer. Et l'ennemi va s'essayer par nos pensées. Il va nous dire, non, regarde avec tes yeux. Regarde, là, tu ne vois pas, là, il n'y a pas de situation qui change. Là. Et ce n'est pas comme ça, parce que dans la terre, est-ce que vous le voyez? Genre, quand tu plantes tes carottes, là, tu le vois aussi au début? Ben, tu ne vois rien, hein? Il n'y a rien. Bien, c'est la même affaire pour notre foi. Des fois, on ne voit rien. Est-ce que notre foi ne fonctionne pas? Ça vient nous dire qu'elle fonctionne. Il ne faut juste pas l'arrêter durant son processus si on veut voir la manifestation. OK? On embarque là-dessus, on va rajouter Hébreux 6, 12, le processus de la manifestation. Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ce n'est pas juste la foi. La foi doit être soutenue par l'amour, par l'espérance, mais aussi par la persévérance. Là, comme je vous disais un matin, mettez en contexte tout ce qu'on a vu dans les dernières semaines, là, mais ça prend ça aussi. Et c'est ceux-là qui héritent des promesses qui vont voir la manifestation. Bien, on va lire tout le passage. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'était quoi l'effet de la promesse? C'était la manifestation de son Isaac. Il l'a eu. Oui, ça a pris plusieurs dizaines d'années dans cette situation-là, mais ça a fonctionné quand même. Okay? Ça ne prend pas toujours 30 ans, c'est pas ça que je veux dire ce matin. Okay? Des fois, c'est beaucoup plus rapide que ça, mais c'est le même processus. Et c'est comme ça qu'on obtient la promesse, le résultat de la promesse. Amen? OK, verset 16, on va la voir. « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. » Okay? Fait que si Dieu le dit, c'est écrit dans votre Bible, c'est impossible que ce soit faux. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, notre espérance est l'autre côté du rideau. On ne la voit pas, mais elle est là. Elle nous stabilise, c'est notre espérance. Donc, on croit. Jésus, il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. OK? Puis, je le répète, Dieu, c'est un Dieu de foi. Il nous demande de croire en ce qu'il dit, ce qu'il nous demande de faire. Et si on fait, lui, il va faire le restant, il va faire accomplir sa parole. Juste un passage. Vous savez que Dieu et sa parole, c'est un, on sait qu'ils sont un. Okay? Dieu et sa parole, c'est un, on ne s'en va pas dans Jean, je ne vais pas en lire tout Jean. Là. Dieu et sa parole, c'est un. Un passage, Jérémie 1, 12. Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Donc, s'il l'a dit, il va le faire. Il a besoin de notre coopération, par exemple. S'il nous demande de faire telle chose, on le met en pratique, lui va faire le restant, il va veiller à ce que sa parole arrive. Amen? OK. Bon. Mais, comme je vous ai dit, un lundi matin, vous priez, et là, il n'y a rien qui s'est changé. C'est là que la bataille, on doit toujours se souvenir que Dieu nous aime, Dieu est bon. S'il nous demande de faire des choses, c'est pour notre bien, et s'il nous dit que ça va arriver, ça va arriver. OK? Même si on ne comprend pas, même si on ne comprend rien, on n'a pas besoin de comprendre. Le passage nous dit « sans que l'on sache comment ». Je n'ai pas besoin de savoir comment ça va arriver. J'ai besoin de croire que ça va arriver. Et c'est ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête ce matin. Et souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, mais
si j'en savais plus, si j'en savais, oui, ça se dit, si j'en savais plus, peut-être que ça arriverait plus vite. Oui et non, mais des fois, c'est souvent une excuse qu'on peut se donner. Et les gens vont me citer souvent un passage, puis oui, mais il faudrait peut-être le citer en contexte et peut-être citer tout le passage. OK, on s'en va dans Osée 4, 6. OK, c'est un passage qu'on connaît souvent et qu'on s'est souvent fait dire pour dire, écoute, si tu en savais tellement plus, là, c'est sûr que tout arriverait plus vite. Il faut mettre des choses en perspective des fois dans la Bible, OK? Osée 4, 6, ça nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Entièrement d'accord. Mais c'est une partie du verset. OK? Fait que oui, ça se peut que si tu manques la connaissance que Dieu veut faire des choses dans ta vie, puis il veut t'aider, donc ça se peut que tu périsses. Mais s'il te le dit, puis toi, tu décides que non, je ne pense pas que c'est pour moi, bien, tu as rejeté la connaissance. Regardez le verset. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Dans le sens que, il y a le manque de connaissance qui vient parce que je ne le sais pas. Il y a le manque de connaissance qui vient parce que je ne veux pas le recevoir. Ce n'est pas du tout la même chose. Et il ne faut pas se retrouver dans la deuxième situation que, ouais, je sais que Dieu dit ça dans sa parole, puis je sais que le pasteur il en a parlé, ça fait 3 mois, 4 mois, puis il est fatigant. Je le sais, mais. Mais le mais, il n'y a pas rapport là. Parce que est-ce que c'est dans votre Bible? Et à un moment donné, on a des décisions à prendre. Donc, est-ce qu'on rejette la connaissance ou on la prend? Puis on la met en pratique. Il faudrait peut-être la mettre en pratique. De toute façon, le temps, il passe de toute façon. OK? Fait que tu décides de mettre ta foi sur la situation que tu es en train de vivre ou de ne pas la mettre, le temps passe quand même. Fait que aussi bien laisser germer ta foi puis laisser Dieu agir pendant ce temps-là en arrière des rideaux pendant qu'on ne voit rien. Puis là, ça va se finir par se manifester. Ça va toujours finir par se manifester. C'est ce que Dieu nous dit. Et c'est là que, comme je vous disais, il y en a qui disent « Ah, mais je peux-tu vraiment me croire que ça va arriver? » Oui, à un moment donné, il faut que tu te nourrisses assez pour te dire « Oui, ça va arriver. Je l'ai cru, Dieu me l'a donné et ça va arriver. » Bon. Et là, on embarque dans un principe qu'on a effleuré quelques fois, mais ça fait quand même un petit bout. Puis on va aller dans Jean 2. Et là, on va parler brièvement sur Jésus. Jésus y arrive, puis il est invité dans une noce qu'on appelle la noce de Cana. Vous connaissez le récit, bien entendu. Et que les gens disent « Ouais, Jésus est invité à un mariage. » Ben oui, ça a l'air que Jésus, ce n'est pas interdit d'être invité dans un mariage puis d'avoir du plaisir. Parce qu'il n'a pas été invité là pour, je veux dire, pour rester là dans un coin puis faire rien. Là. Je veux dire, c'est une fête. Puis si vous connaissez moindrement la tradition des Juifs, les mariages, ça bouge. Fait qu'il devait se passer quelque chose. Fait qu'il semblerait que Jésus n'est pas un rabougri, toujours en train de faire comme ça. Juste un petit passage. Parce que sinon, ça nous dit que les enfants aimaient être autour de lui. Et les enfants, ça n'aime pas les rabougris, les babounes, choses comme ça. Ça aime le monde qui sont joyeux, qui sourient de temps en temps. Montez ça ici. Hein? Ça peut aider. La joie de l'Éternel est ma force. OK, je fais une parenthèse comme ça parce qu'il y en a qui sont encore en bas, sont encore. Ça va se réveiller, hein? Ça se réveille avec le temps de la journée. OK. Jean 2, verset 3. Le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Elle fait comme, laissez faire. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Et si je me fierais à la plupart des fois, ce que j'entends quand je dis ça, j'entends, « Comprenez ce qu'il va vous dire. » Ce n'est pas ça du tout ce qu'il a dit. Elle n'a pas dit « Comprenez ce qu'il va vous dire. » Elle a juste dit « Faites ce qu'il va vous dire. » Non, mais je veux dire, c'est-tu clair dans le français québécois, ça? Faites ce qu'il va vous dire. Pitié. Elle avait compris quelque chose. Faites ce qu'il va vous dire. Et c'est la clé de recevoir notre miracle. C'est de faire ce qu'il va nous dire. Bon, par sa parole écrite en premier, et ensuite par ce qu'il va nous dire par le Saint-Esprit en nous autres. Bon. Et là, c'est vraiment le secret pour recevoir les miracles. Brièvement, là, je l'ai pris dans Jean 2, on va juste lire quelques versets. Là. Il va dire 2 choses, Jésus. Okay? On va commencer à lire au verset 6 dans Jean 2. « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. » Bon. Premièrement, c'est des vases de pierre.
Vous pensez à un vase de pierre, ce n'est pas en plastique, là. C'est assez pesant. OK? Puis 2 ou 3 mesures, dépendamment vous pouvez vous obstiner selon les historiens. Allez voir dans vos Bibles, dans vos petites références sur les mesures et les poids, là. C'est environ 30 gallons. OK? 30 gallons, c'est entre 80 et 120 litres. OK? Mettons qu'on fait une moyenne. C'est environ 100 litres. Tu sais, je veux dire, gros party. Tu sais, c'est quand même pas difficile à faire. Et là, Jésus va leur dire, remplissez d'eau ces vases. C'est quelque chose, là. Il n'y a pas de robinet dans le temps, là. Du moins pas dans la plupart des endroits. Là. Il n'y a pas de pression, puis tu t'ouvres de la rose, puis tu remplis ça. C'était à boquette, donc tu prenais les seaux, puis tu remplissais ça. Donc, c'était un gros effort pour les serviteurs de faire cette chose-là. Là. Parce que là, ils vont remplir 600 litres d'eau là, à la main, à bras, à sueur. Là, okay, là? On comprend que c'est quelque chose qu'ils leur demandent de faire qui n'est pas facile. Première chose. Après ça, une fois qu'ils l'ont rempli jusqu'au bord, OK, ils les remplissent jusqu'au bord. Ils sont tous mouillés, ils sont tous trempés, ils sont tous gluants. Et là, il leur dit, puisez maintenant et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. OK? Ça prend un petit peu de... OK, tu vas y apporter, tu viens de puiser, tu sais que tu l'as puisé, tu sais que tu viens de mettre de l'eau dans les 6 gros vases. OK? Puis tu vas y apporter. Jésus il a dit, écoute, je ne t'ai pas dit de comprendre, je t'ai dit de faire. Ils ont fait. Alors, verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, les serviteurs ne savaient pas là, ce qui se passait, là, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, ça nous dit que tel fut le premier miracle que fut Jésus. Qu'est-ce que Marie elle a dit de faire? Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Donc, je vous ramène avec mon verset tantôt, sans que l'on sache comment. Ils n'ont rien compris de ça, là. Quand l'ordonnateur a dû goûter à cette affaire-là, puis ils ont dit c'est du vin, ils ont dû se regarder avec des gros yeux. Ça fait 3 heures qu'on puise de l'eau avec la boquette pour le remplir et amener ces affaires de pierre-là. Mais s'il n'y aurait pas eu de coopération de la part d'eux autres, il n'y aurait pas eu de miracle. Vous d'accord? On parle de coopération, de coopérer avec Dieu. Dieu veut faire plein de choses dans nos vies, mais il a besoin de notre coopération. Même si on ne comprend pas. C'est une bonne nouvelle. Parce que notre tête, des fois, elle n'a pas besoin de tout comprendre. Des fois, ça nous empêcherait. Donc, et là, on va aller voir un récit ce matin que vous connaissez très bien pour continuer dans cette ligne-là, parce que souvent, comme je vous dis, on met notre foi en application et là, on se dit, ça va arriver en 1 seconde. Ce n'est pas à nous autres de décider des temps que notre foi, elle va germer. On sait qu'elle va germer et qu'elle va se rendre jusqu'au bout. Si on reste dans la foi, bien entendu, et toutes les choses qu'on a apprises dans les dernières semaines. Mais ça prend notre coopération de rester dans la foi. Et là, on va aller voir dans l'Ancien Testament, et on va aller dans Juge 6, et on va aller voir le récit de Gédéon, mais en condensé, bien entendu. Et on va aller voir qu'encore là, il y a tellement de choses là-dedans, là. C'est énorme, c'est énorme. On va vraiment condenser pour avoir l'essence où est-ce qu'on s'en va ce matin, mais si vous voulez relisez Juge, c'est très intéressant comme passage. Bon, c'est assez sanglant, je vous dirais. Il y a plein de monde qui meurt tout le temps, mais bon. Gédéon, c'était, si on s'en va dans le naturel, si on regarde Gédéon, là, c'était le candidat le moins pour sauver Israël de ce qui était contre lui. Bon, bref, on s'en va dans Juge 6 et on va commencer au verset 12, mais là, je vous mets en contexte. Madian vient contre les Israélites parce que les Israélites ont encore une fois abandonné Dieu. Ils ont encore péché, puis ils ont encore fait toutes les choses que Dieu leur a dit. Si tu fais ça, tu vas te ramasser dans le trouble. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et là, Dieu veut encore délivrer son peuple. Et là, il va se servir d'un homme qui s'appelle Gédéon pour sauver son peuple de ces choses-là. Mais si on regarde dans le naturel, là, Gédéon, là, c'était lui qui avait... C'était pas le candidat idéal pour faire ça. OK? Parce qu'on va regarder au verset 12.
L'ange de l'Éternel lui apparut. En passant, c'est le fun de regarder, des fois, d'arrêter de... Il ne faut pas aller trop vite. L'ange de l'Éternel, OK? Ce n'est pas juste un ange normal. Parce que quand il dit l'ange de l'Éternel, on va voir que c'est Dieu, grosso modo. OK, bon, on appelle ça, je ne dirais pas les gros mots, là, mais c'est... Bref, c'est Dieu qui vient voir une personne. Si ça serait juste un ange normal, à chaque fois qu'on voit un ange, dès que la personne veut se prosterner, l'ange dit « Non, 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 ne te prosterne pas, je suis un serviteur comme toi, non, non, non. » Quand c'est l'ange de l'Éternel, comme quand c'est arrivé à Josué, l'ange de l'Éternel, ça dit, l'ange de l'Éternel est arrivé, puis là, Josué, là, il dit, enlève tes sandales, vous souvenez-vous, là, puis là, il a dit, parce que ce lieu est saint, puis là, il se prosterne. C'est le seul endroit que les gens, on va voir qu'ils vont se prosterner, c'est l'ange de l'Éternel. Donc, c'est Dieu qui apparaît à une personne. Ce n'est pas juste un ange. Je fais la préface parce que là, c'est Dieu qui embarque directement dans le portrait. C'est un petit peu plus farce un peu. Donc, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Là, il a dit, OK, il y a quelque chose peut-être qu'on n'a pas tout compris, mais c'est pas grave. Puis en passant, si Dieu vient de dire quelque chose comme ça, bien, si tu n'étais pas un vaillant héros avant, bien maintenant tu l'es. Parce qu'il vient de le dire. Donc maintenant, c'est rendu un vaillant héros. Là, il faut juste que ça descende de sa tête et que ça descende dans son cœur, parce que là, il n'a pas trop compris que c'est. Oh! Il dit, verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Dieu le sait, ils ont tout fait ce qui n'était pas correct. En tout cas, et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir, monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Et là, entre le verset 13 et 14, il ne répond même pas à ça, Dieu. Il dit, j'oublie ça, c'est pas bon, on ne répond pas à ça. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui. Donc là, on ne voit plus l'ange de l'Éternel, on dit c'est l'Éternel. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc là, il y a sa mission. Il dit, regarde, va avec ce que tu as là. Le restant, c'est moi qui vais le faire. Tu n'as pas besoin de comprendre. OK? Gédéon lui dit, parce que là, il y avait plein de situations. Comme ça nous arrive à nous autres, on a plein de situations. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc déjà là, il dit, écoute, tu as pris le plus petit, le plus... Je suis en bas de l'échelle, tu prends moi, là. C'est exactement ce que Dieu voulait. Il voulait prendre l'entrée de gamme, la personne normale, qui n'avait rien dans le naturel de spécial, mais qu'avec Dieu, ça va fonctionner. Parce que Gédéon avait une qualité. C'est quand il savait quelque chose, il le mettait en pratique. Bon, c'est sûr que, on va lire verset 18, là. Excusez, verset 16. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Est-ce que c'est assez précis, ça, comme patente? Il n'y a pas de patente là-dedans, c'est comme, écoute, je serai avec toi. Peu importe. Puis là, souvenez-vous, là, je n'ai pas fait le début de l'étape, mais Madian, là, côté nombre, on ne sait pas comment il était. Par contre, on sait qu'ils sont plusieurs centaines de milliers. OK? Et ça nous dit même plus loin qu'il était tellement que, pour la Bible a dit, un peuple innombrable, comme une multitude de sauterelles. Il y avait tellement de chameaux, ils disent de chameaux comme le sable sur le bord de la mer. Puis là, ils disent innombrables. Et ça, c'est l'armée qui arrive contre Israël pour tout leur voler, tout leur prendre. C'est beaucoup de monde, ça. D'ailleurs, on voit plus loin qu'il y a en une étape, il y a 120 000 personnes qui vont mourir éventuellement, là, pas des autres. Là. Donc, ça fait plusieurs centaines de milliers de personnes. Là. Fait que tu sais beaucoup, fort ou moins, tu n'as aucune chance dans le naturel. Et c'est souvent ça. Les gens disent, ouais, mais dans le naturel, j'ai mis ma foi, mais c'est impossible. Bien, c'est pas grave, c'est impossible dans le naturel. Dieu va changer l'impossible en possibilité. Il faut juste croire que Dieu, il va le faire. Pas juste peut le faire. Dieu, il veut changer les situations qui semblent impossibles. Il veut le faire. Est-ce qu'on va rester accroché puis notre foi en persévérance pendant le processus jusqu'à la manifestation? Et c'est là que ça va arriver. Et là, les gens vont me dire, ouais, mais Gédéon, là, il n'était pas sûr parce qu'il a demandé une toison.
Bon, la fameuse toison. Je ne la lirai pas. On va juste la citer comme ça. Gédéon, OK, on est dans l'Ancien Testament, OK? Il n'y avait personne de né de nouveau. Les seules personnes qui avaient l'Esprit sur eux autres, c'était les rois, les sacrificateurs et les prophètes. That's it, that's all. OK? Ils n'étaient pas nés de nouveau. OK? Nous autres, on est nés de nouveau. Okay? Parce que je vais parler sur la toison parce que les gens me disent « Ouais, mais là, si je mets un signe à Dieu pour m'aider à comprendre la situation, on fait passer 3 autos rouges, ça veut dire que ça, c'est ma réponse, que tu veux oui ou non. » Bien, tu peux le faire si tu veux, mais c'est très dangereux. Parce que la parole nous dit que nous autres, en tant que personnes qui sont nées de nouveau, on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous autres. Puis que c'est lui qui nous dirige. Right? OK? Et si on s'en va dans le naturel, puis on retourne dans le domaine où est-ce que le diable, c'est son terrain de jeu, bien, il peut faire arriver des choses lui aussi. Donc, ça peut me brouiller toutes les cartes. Donc, si les gens disent « Ouais, mais je vais mettre une toison comme Gédéon », mais je dis « Tu n'es pas sous l'Ancienne Alliance. Tu as le Saint-Esprit en dedans de toi. Tu peux lui demander, puis peut-être s'attendre à prendre le temps d'entendre la réponse. OK? Parce qu'il y en a qui vont dire « Tu ne peux pas… » Si vous mettez une toison, je vais le simplifier comme ça. OK? Si vous mettez une toison, c'est dangereux. Parce que c'est dans le naturel que vous travaillez. Une toison, parce qu'il a demandé que si je vais mettre une toison, puis là, je veux qu'il y ait de la rosée juste là-dessus le lendemain matin. Et il y a eu de la rosée juste là-dessus. Parce que là, il ne comprenait pas. Il dit, « Ouais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il va me dire que c'est toi vraiment qui m'envoie? » Puis il a demandé ça, la toison. Après ça, le lendemain, c'était l'inverse. Il ne voulait pas qu'il y ait rien sur le tissu, puis il y a eu de la rosée partout ailleurs. Donc, oui, c'était ce qu'il a demandé, mais ça ne s'applique plus dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a un endroit dans le Nouveau Testament que vous voyez n'importe qui demander une toison à Dieu? Zéro, nada. Il n'y en a pas. Fait que s'il n'y en a pas, on n'a pas de précédent pour s'appuyer là-dessus. Donc, si on a une décision à demander à Dieu, une direction, et on demande des choses dans le naturel, bien, l'ennemi pourrait peut-être intervenir puis nous accommoder pour nous mélanger. C'est dangereux. Je vais juste vous le simplifier comme ça. Après ça, vous prendrez votre décision. Moi, je m'appuierai sur la Bible. Le Seigneur nous dit que les enfants de Dieu sont conduits par la parole de Dieu, ce qu'il nous dit dans notre esprit, la paix, toutes les choses qu'on a déjà vues. Okay? Les toisons, c'est dangereux. Bon, on retourne à Gédéon, il a demandé ça, c'est bien correct, c'est arrivé et Dieu l'a fait. Et là, on voit que Dieu il est patient avec lui. Il sait qu'il n'a pas compris, là. Il veut juste savoir si c'est vraiment ça qu'il faut qu'il fasse. Et là, étape par étape, Gédéon, il va poser des questions, puis le Seigneur va lui donner une réponse, puis des directions excessivement pointilleuses, précises, et Gédéon va juste exécuter. Là, tout le monde connaît les restants du récit, mais c'est pas évident, parce que là, on arrive, puis là, l'armée se rassemble, puis là, ils sont 32 000 contre plusieurs centaines de milliers. Puis là, Dieu, il va dire à Gédéon, on s'en va à Juge 7, verset 2. Puis là, Dieu, il dit, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Donc, tu pars de 32, tu en perds 22, et il t'en reste 10 000. Tu étais déjà pas mal en dessous des statistiques, mais là, tu es vraiment en dessous des statistiques. Là, il a dû faire, ben, c'est pas grave, il me dit de faire ça. Fait que là, on voit qu'il ne pose plus de questions. À chaque fois, il fait OK, puis il continue. Tout de suite après, verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, non, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire.
Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Et que là, ils sont rendus à 300. Quand même. Okay, ils sont 300. Là, on dit, on connaît les Israéliens. Oui, mais mettez-vous dans la situation du gars, là. Il a juste dit, OK, on est rendu 300. Puis là, après ça, il va lui dire, prends-toi une cruche puis une trompette. Non, mais quand même. Et on voit nulle part que Gédéon il dit, ben voyons donc. Non, il fait. Il fait. Point final. Et là, on arrive à Juge 7 et on s'en va au verset 16. Puis là, il prend ces 300 personnes-là, puis il leur dit quoi faire. Puis eux autres aussi, ils obéissent, même si ça n'a aucun sens dans le naturel. Vous suivez-vous? C'est un exemple pour nous autres, là. Verset 16. Il divisa en 3 quarts les 300 hommes. Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 quarts sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche des flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent « L'épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta vers Tsehéréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabal, dans ce coin-là. Bref. Et là, on voit que, puis là, l'histoire ne finit pas là, là. Là, ils sont en train de s'entretuer entre eux autres. OK? Si on regarde dans les chapitres. Non seulement ils s'entretuent, puis après ça, ceux-là qui restent, bien, ils se sauvent, puis là, ils courent après, puis il va tous les exterminer au complet. Puis là, à un moment donné, il y a une autre partie du peuple d'Israël qui va venir aussi aider Gédéon parce qu'il était fatigué. Mais là, tu sais, on regarde ça, puis là, on fait comme, ben, c'est évident, c'est facile, j'aurais fait la même chose. Écoute, dans la situation, OK, au début, il a posé des questions à Gédéon, tu sais, il a dit, écoute, je suis le plus petit, le plus pauvre, je suis en bas de l'échelle. Dieu dit, c'est exactement pourquoi je t'ai choisi. Parce que tu n'as pas besoin d'être en haut de l'échelle pour que j'utilise quelqu'un. Ça prend juste toi et moi. Et c'est la même chose avec nous. Quand il nous dit, fais ça, je suis avec toi. Bien, on a la majorité. Parce que dès qu'on a Dieu sur notre bord, on a la majorité. Et c'est ça qu'il nous demande de faire. Et ce qui est bon avec Gédéon, c'est que, oui, au début, il y avait ces questions. Il dit, écoute, tu prends le plus petit, pourquoi tu prends le plus pauvre? Il pose ces questions-là, puis il dit, si vraiment toi, fais ça. Mais une fois qu'il a fini de poser ces questions-là, il a arrêté. Puis tout le long, là, le chapitre 6, le chapitre 7, on voit que Gédéon, il ne pose plus de questions, il opère. Puis on s'entend-tu que prends 300 hommes, prends-toi chacun une cruche puis une trompette. Ça veut dire, c'est pas de la manière que tu vas anéantir des centaines de milliers de personnes dans le naturel sans que l'on sache comment. On n'a pas besoin de savoir comment, si on sait qu'il nous a dit ça. Okay? Je pense qu'on a fait beaucoup de fondations depuis les dernières semaines. Beaucoup de fondations. Il y a plein de choses qu'on sait qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut faire ce que Jésus nous a dit? Faites ce que je vous dis. Et c'est la clé pour avoir des miracles. Donc, l'obéissance va toujours nous apporter à la manifestation de la victoire. Parce que souvent, on se dit, « Ouais, mais c'est parce que ce n'est pas instantané. » Oui, mais c'est un processus. On l'a vu dans Marc 4. Notre foi, on la met en terre, puis elle va germer. Elle va toujours porter du fruit. Et c'est ça qu'il faut qu'on se souvienne, c'est que... Puis il faut se le rappeler dans la semaine-là. Puis là, quand la situation arrive, je dis, « Merci Seigneur, parce que tu me l'as donné ça. » Puis là, c'est là que les actions de grâce qu'on a vues, puis nos paroles, ils rentrent en ligne de compte. Parce que là, il va arriver un vent contraire, puis il dit, « Non, regarde, c'est encore pire. » Merci Seigneur, parce que ça, tu me l'as donné, puis c'est réglé.
Merci Seigneur, parce que si on ne répond pas aux situations de la vie, les situations vont nous parler. Mais nous devons répondre aux situations et aux pensées contraires. C'est ce que Gédéon il a fait, il a exécuté. Nous autres, il faut qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on exécute à un moment donné. Donc, il faut qu'on fasse, il faut qu'on réponde aux situations. Il ne faut pas qu'on laisse aller. Notre foi, elle va fonctionner. Elle fonctionne déjà. Ça serait bon de se dire à chaque matin quand on se lève, tu sais, je dis, c'est bon d'avoir du temps de routine, de faire des confessions de la parole de Dieu, là. Il y en a qui disent, ouais, je fais ça des fois. Je dis, bien, il faut le faire souvent. Puis on pourrait dire, hey, ma foi fonctionne. Tu sais, on pourrait même le faire dès là. Ma foi fonctionne. Il y en a genre la moitié qui ont obéi. Ma foi fonctionne. Non, ça c'est déjà mieux. Tu sais, c'était-tu compliqué? Mais il faut qu'on le fasse. Ma foi fonctionne. Hey, c'est bon ça. Puis là, quand on fait ça, là, vous allez le voir, quand vous faites ça, puis là, vous le dites, là, on dirait que ta foi est comme stimulée. Puis là, tu dis, ah, écoute, c'est sûr que ma foi fonctionne, puis c'est sûr que cette affaire-là, ça va mourir, puis ça va être anéanti, puis ça va nous fortifier, mais il faut qu'on le fasse. Puis là, c'est parce que si on continue dans le verset, c'est trop sanglant. Là, je ne le lirai pas pour certaines personnes. Mais je suis sûr qu'ils aimeraient ça d'autres livres. Allez voir le Juge 7. Il y a du sang partout. Non, mais c'est écœurant, je te dis. C'est vraiment, là, s'il y en a, il y en a, il y en a. Mais il faut se souvenir que ça a rapport à nous autres. Parce qu'on va voir ces manifestations-là, si on se rend jusqu'au bout. Puis, dernier passage pour vous ce matin, Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par son super intelligence toute sa vie. Parce que vous êtes tellement bon et intelligent et beau, tout le kit. Mais vous pouvez peut-être être très beau et très intelligent, mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Ça nous dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Puis, dans différentes versions, le mot « il se retire », s'il retourne en arrière, dans le sens qu'il met sa foi, puis là, il dit « Ah non, ça ne marche pas, je recule ». Dans l'Amplified, en anglais, c'est très bien expliqué d'ailleurs. S'il se retire en arrière, bien là, ça ne marchera plus. Il nous dit, c'est ça, mon juste vivra par la foi. Donc, vivre par la foi, souvent, ça veut dire qu'on ne le verra pas au début. Mais si on persévère, la persévérance, on va le voir se manifester. Et c'est là qu'est le combat de la foi, quand on ne voit pas avec nos cinq sens. Il faut délaisser le monde naturel. Il faut renouveler nos pensées avec la parole de Dieu et faire toutes les choses qu'on a apprises. Parce que dans chaque situation, il n'y aura pas une situation pareille. Fait que là, on a vu que le Saint-Esprit est en dedans de nous autres, toujours. Il ne s'en va jamais. Il est toujours là. On n'est jamais seul. Donc, on peut lui demander son aide. Quelle manière que je me combats contre cette patente-là qui arrive contre moi, que je ne veux pas dans ma vie? On a le droit d'y demander. Il va nous répondre. Il va nous aider. Mais il va falloir qu'on prenne la décision que lorsqu'on va savoir ce qu'il nous demande de faire, vraiment, il y a plein de choses qu'on sait déjà qu'il faut qu'on fasse. Si on commence déjà parce qu'on sait, puis on le fait, on est dans une très bonne direction pour voir la manifestation de ce qu'on a demandé. Et ça, c'est la vérité. Donc, croire, là, vraiment, le juste vivra par la foi, donc vivra, c'est une manière de vivre. Donc, ce n'est pas juste le dimanche matin, je dis, j'étais allé au dimanche matin, donc j'ai fait ma foi, le restant de la semaine, on fait ce qu'on veut. Bien, tu n'auras pas de résultat. Parce que ce n'est pas le dimanche matin, c'est le 1/100e de la semaine. Là. Ça ne marche pas. C'est ce que tu fais le restant de la semaine qui va être important. Donc, nourrir de la parole de Dieu, la mettre en pratique, les louanges, les confessions, les actions de grâce, blablabla, toutes ces affaires qu'on a vues, qu'on sait. Faisons-le. Avez-vous quelque chose à perdre? Non. Puis si Dieu vous dit, faites-le, ça veut dire que si on ne le fait pas, ça se peut-tu qu'on désobéisse? Donc, ce n'est pas une suggestion qu'on voit que Dieu nous fait. C'est un commandement. Donc, si on met la parole de Dieu en pratique, on obéit. Si on ne la met pas en pratique, on désobéit. On n'aime pas s'entendre ça. Mais c'est quand même ça qui pourrait peut-être causer des situations qui disent « Ah, ouais, ça n'a pas marché. » Oui, mais si ça n'a pas marché, c'est sûrement pas du côté de Dieu. Okay, il faut se dire ça, Dieu, il ne se trompe pas, Dieu, il ne fait pas d'erreur, Dieu, il est bon, Dieu nous aime. Okay? Donc, s'il y a quelque chose dans ma vie que je vois que ça n'a pas fonctionné de la manière que je pensais, moi, je pose des questions. Première affaire que je demande, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que tu m'as dit que je n'ai pas mis en pratique?
Et vous seriez surpris comment vous allez trouver la réponse, et comme souvent, drette là, en avant des yeux. Et souvent, très, très, puis on fait comme, ah, c'est vrai, ça ne peut pas être aussi simple que ça, mais souvent, ça l'est. C'est très, très simple. Bref, on termine là-dessus, on se lève ensemble. Souvenez-vous qu'on avait dit qu'une définition de la foi, c'est croire que la parole de Dieu est vraie. OK? Une grosse définition, là. Donc, la foi, c'est croire que la parole de Dieu est vraie. Et, en passant, le titre de ce matin, c'est « Sans que l'on sache comment ». OK? Je donne le titre à la fin du message. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de tout comprendre pour obéir et faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Je suis très répétitif, mais parce que c'est comme ça que Dieu nous amène à la victoire. Donc, si on continue à se nourrir, si on continue à renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu, regardez bien comment Dieu peut agir dans nos vies. Pourquoi j'ai dit le mot « peut » ? Parce qu'il veut agir. Mais c'est nous autres qui devons lui laisser l'accès. Ouch! Mais c'est la vérité quand même. Donc, mettons notre foi en pratique sur ce qu'il nous a demandé de faire. Bon, on termine en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon que nous autres. Tu nous aimes, tu es patient, puis tu veux toujours nous aider dans chaque circonstance. Seigneur, aide-nous à mettre ta parole en pratique et rappelle-nous toutes les choses, Seigneur, que tu nous as dit qu'on doit faire. Et donne-nous, Seigneur, de la patience, de la persévérance, Seigneur, pour avancer, pour continuer, Seigneur, à mettre ta parole dans nos cœurs, pour qu'on puisse voir, Seigneur, ta main puissante agir dans chacune des situations de nos vies, Seigneur, que toi, tu connais, Seigneur, que chaque personne ici fait face à des choses, Seigneur. Je te demande de les aider à continuer, à persévérer, Seigneur, et à faire. Tu es avec nous, Seigneur, dans chaque situation. Merci parce que tu ne nous abandonneras jamais. Tu es bon, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous amènes plus loin. Et merci, Seigneur, pour les manifestations accélérées dans chacune des situations de nos vies. Et on te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.